Bonjour à tous, c'est Gims. Je m'adresse à vous aujourd'hui avec le cœur lourd, car la situation en République démocratique du Congo, mon pays d'origine, est critique. Depuis des années, des conflits, l'instabilité et la pauvreté frappent durement les familles congolaises. La guerre qui sévit dans le pays a déjà fait plus de 6 millions de morts et aujourd'hui, un Congolais sur 4, soit plus de 26 millions de personnes, ne peut pas satisfaire ses besoins alimentaires de base. Aujourd'hui, plus que jamais, ces populations ont besoin de notre soutien. Alors que la ville de Goma, dans la province du Nord Kivu à l'est de la République démocratique du Congo, est depuis lundi entre les mains de rebelles du M23, la Commission européenne a annoncé mardi par voie de communiqué qu'elle va apporter une nouvelle aide humanitaire à la RDC de montant initial à hauteur de 60 millions d'euros pour l'année 2025. Face à l'insécurité, des scènes de pillage se multiplient dans la ville. Pour Kinshasa, le désastre est total. Voici les images à l'appui. Il a été signalé que des gradés de l'armée ont fui en urgence la ville. Ceci a entraîné un effondrement du dispositif sécuritaire de la cité. Depuis janvier, 400 000 civils ont fui le secteur. Au total, les affrontements ont engendré plus de 7 millions de déplacés en RDC. 7 millions de déplacés. C'est énorme. Parce que les élites sont là, elles font comme si elles sont trop touchées par ça. Or, leurs enfants ne sont même pas au pays. Leurs familles ne sont même pas au pays. Ils sont dans des palaces ailleurs à l'étranger, vivent tranquillement, regardent la situation à distance pendant que des millions de personnes doivent porter quelques-uns de leurs affaires sur la tête pour traverser le pays et aller jusqu'où? Si le M23 descend, ça va se terminer comment? D'ailleurs, dans tout ça, que fait l'Union africaine? L'Union africaine sert à quoi? L'Union africaine sert à quoi? Carte du Monde a partagé 22 slides très bien organisés qui expliquent et qui résument ce qui se passe entre la RDC et le Rwanda. C'est ce que l'on va voir dans cette vidéo. Alors, on commence avec Goma est tombé. Le mouvement rebelle du M23 aidé par le Rwanda ont capturé la plus importante ville du Nord Kivu. La RDC menace d'une guerre ouverte le Rwanda, tandis que des centaines de milliers de civils fuient la région. Il commence par faire un rappel de l'histoire. Depuis 2021, la région du Nord Kivu est au centre d'un conflit entre le M23 et le pouvoir central. Ce mouvement armé et qui a pris forme dans les années 2012, où déjà à l'époque, un premier conflit secouait le secteur, dérangeait la zone. La nation a besoin de l'engagement de toutes ses filles et de tous ses fils. Le M23 gagne du terrain dans l'est de la RDC. En mi-novembre, les rebelles contrôlaient à nouveau Kitagoma, Bunagana, Kiwanja et Kutshuru. Qualifié d'organisation terroriste par le président de la RDC, le M23 est un groupe actif depuis 2012. La trahison ne trouvera pas une place dans vos passés. Le M23 trouve ses origines dans le Congrès national pour la défense du peuple. Une milice fondée en 2006 par le général Laurent Nkunda, incluant d'anciens soldats tutsis congolais. Groupe armé affirmant défendre les intérêts des communautés tutsis dans le Nord Kivu. Le CNDP prend rapidement le contrôle de plusieurs localités. There's no life. Il n'y a pas de vie, il n'y a pas d'économie, pas de salaire, pas de sécurité. Il n'y a pas d'administration, pas de justice. Alors comment croire que nous sommes en train de détruire? Il n'y a rien à détruire. Selon Kunda, la RDC serait complaisante avec les milices Hutus, adversaires du CNDP. Nous ne pouvons pas poser les armes, alors que les causes demeurent. Les génocidaires vont rester au Congo. De son côté, la RDC accuse le Rwanda de soutenir le CNDP, dont les hommes arrivent aux portes de Goma en 2008. En janvier 2009, le général Nkunda est arrêté lors d'une opération menée par Kigali et Kinshasa. Le CNDP et les autorités congolaises signent alors l'accord du 23 mars 2009, prévoyant l'intégration politique et militaire du groupe. Le CNDP confirme le caractère irréversible de sa décision de mettre fin à son existence comme le mouvement politico-militaire. Il s'engage et puis il y avait toutes les conditions qui avaient été définies. Par ailleurs, les partis acceptent le principe de participation du CNDP dans la vie politique de la RDC. Les modalités en seront fixées d'un commun accord. Mais en mai 2012, une mutinerie dénonçant la lenteur du procès éclate au sein du CNDP. Les mutins exigent le respect de l'accord de mars 2009 dont ils vont tirer leur nom. Le M23 est né, comme on voit Goma 23M, pour dire le 23 mars. Mené par le colonel Sultani Makenga, le groupe prend l'armée congolaise de vitesse et met la main sur plusieurs localités, dont la ville de Goma et ses 2 millions d'habitants. Un groupe d'experts des Nations Unies établit alors l'existence d'un appui militaire et politique du Rwanda
en faveur du M23. Le groupe a également trouvé des preuves que les autorités rwandaises ont mobilisé en faveur du M23 des anciens cadres et officiers du CNDP, des personnalités politiques du Nord Kivu, des chefs d'entreprise et des jeunes. En septembre 2013, avec l'intervention de l'ONU, la RDC parvient à reprendre le contrôle du Nord Kivu. Divisé, le groupe se sépare en deux factions, l'une en Ouganda et l'autre au Rwanda. Durant 8 ans, le M23 cesse les combats en RDC, mais il ne disparaît pas. Depuis octobre 2021, le M23 mène une nouvelle offensive avec des moyens militaires importants. Les Nations Unies ne sont pas capables de battre l'M23. La vérité, c'est que l'M23 aujourd'hui est une armée moderne, avec des équipements lourds qui sont plus perfectionnés que les équipements de la MONUSCO. Bertrand Bissimois, l'un des responsables du M23, exige une reprise du dialogue. Et il avait fait cette publication: le choix du M23 est le dialogue pour la résolution de la crise. Si le gouvernement de Kinshasa choisit la guerre, il doit assurer toute la logique de la guerre, c'est-à-dire le plus fort s'impose. De ce fait, Kinshasa ne devra plus réclamer le retrait des espaces perdus par lui. Il est hors des questions de discuter avec des terroristes. Ce contexte d'agression et d'occupation des territoires dans le Nord Kivu est perpétré par le groupe terroriste dit du M23 avec l'appui avéré, en hommes et en logistique, du Rwanda. Malgré les accusations, le Rwanda de Paul Kagame a tout nié soutenir les groupes rebelles. Devant l'impasse, la communauté de l'Afrique de l'Est a approuvé le déploiement d'une force régionale chargée d'imposer la paix aux groupes armés. Cet état d'insécurité est une préoccupation impérieuse pour l'humanité et pour notre région. Donc, à ce niveau-là, c'était le rappel mémoire. Maintenant, le Rwanda en embuscade. Depuis le retour de la guerre en 2021, le Rwanda est accusé par l'ONU de fournir des armes et des hommes aux rebelles du M23. Face à ces accusations, le président du Rwanda a à plusieurs reprises déclaré qu'il était prêt à la guerre. Malheureusement, je ne peux pas mettre l'extrait du reportage parce que Africa News est très sévère au niveau de ses droits d'auteur. Tu vas mettre ça après, ils vont faire supprimer la vidéo. C'est dommage. Petite pause. Sachez que vous pouvez souscrire à la chaîne pour 3 € et pour 10 € par mois et avoir du contenu exclusif en fonction du forfait. Tous les membres qui ont payé un abonnement peuvent rejoindre le groupe Telegram où j'ai déjà partagé plus de 150 vidéos qui ne sont plus sur la chaîne. Et dans ce groupe, je partage régulièrement ce que je ne peux pas publier sur YouTube. Et pour ceux qui veulent apprendre, nous avons de nouvelles formations. En plus de celles qui vous apprend à faire une chaîne YouTube rentable, on a rajouté des formations en montage vidéo, en conception de miniatures et en écriture de vidéos. On vous apprend comment monter une vidéo en face caméra, en illustration ou encore en utilisant des avatars. On apprend également à faire des miniatures comme Pensée Kamit, Yomi Denzel ou encore le célèbre youtubeur MrBeast. Je vous laisse toutes les informations en description. Revenons au sujet. L'ombre de l'Ouganda. L'Ouganda, pays voisin du Nord Kivu, n'est pas en reste. Il est pointé du doigt que le pays laisse les rebelles du M23 circuler sur son territoire. À cela s'ajoute un soutien politique et militaire des rebelles. En plus du soutien rwandais qui s'est renforcé ces derniers mois selon l'ONU, un autre acteur régional est pointé du doigt. Dans leur rapport, les experts démontrent que les troupes du M23, y compris de hauts responsables, ont pu se rendre en Ouganda à plusieurs reprises et sans aucune limite. Une présence importante et visible qui, selon les experts onusiens, n'a pas pu passer sous les radars de Kampala. Ce rapport est le premier publié depuis l'annonce de la création de l'Alliance du fleuve Congo en décembre 2023, un mouvement politico-militaire qui aurait pour but de légitimer le M23 et de recruter d'autres partenaires parmi les groupes armés dans la région, y compris dans le Sud Kivu. Des conclusions redondantes pour ce député congolais. C'est vraiment la répétition de ce qu'il dit, c'est comme si ils n'ont pas le temps de travailler, de proposer des solutions. C'est juste les rappels, on prend les mêmes choses qu'on adapte par rapport à la date. Ainsi de suite, la situation que nous connaissons, la MONUSCO, est là chez nous depuis plusieurs années. Cette région est également au centre d'une stratégie de prédation économique. Son sous-sol est riche en or, en étain ainsi qu'en coltan. Le M23 exploite illégalement ses ressources depuis des années et les transfère ensuite au Rwanda. Les intérêts sont aussi économiques, car les montagnes du Nord Kivu regorgent d'or, d'étain et de coltan, ce matériau précieux utilisé notamment dans les téléphones portables. Depuis plus de 2 ans, le M23 gagne du terrain. Alors aujourd'hui, le M23 détient une grande partie d'un territoire de l'Est de la RDC qu'on appelle le territoire de Rutshuru.
et des parties plus petites des territoires de Masisi et Nyiragongo. Ils sont présents au nord de Sake également et ils contrôlent aussi la ville de Kichanga qui est assez importante. Tous les accès routiers à Goma sont aujourd'hui contrôlés par le M23. Il y a quelques jours maintenant, le M23 a accru sa pression dans le pourtour de la ville de Goma. Alors que le gouverneur intérimaire du Nord Kivu, Peter Chirimwami, était en déplacement, il a été tué par un sniper rwandais selon la RDC. Conférence de presse samedi soir à Kinshasa. Les autorités évoquent les circonstances de la mort du gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Peter Chirimwami. Les snipers de l'armée rwandaise l'ont identifié, ils ont tiré sur lui. Et lorsqu'il a été atteint, il y a ses gardes qui ont essayé de le secourir. Il y a un qui est tombé avec lui et deux autres qui sont blessés, qui sont aujourd'hui soignés dans les hôpitaux. Selon Kinshasa, le gouverneur a donc été la cible d'un tir de sniper rwandais après 24 tentatives ratées. Le M23 avait annoncé cette mort. Kigali n'a pas commenté ce décès ni ses circonstances. C'est en septembre 2023, dans un contexte de crise et en plein état de siège, que le général-major Peter Chirimwami avait pris ses fonctions en tant que gouverneur militaire du Nord Kivu, une province qu'il connaissait bien. Spécialiste en renseignement, notamment sur les M23, il avait fait ses preuves au Nord Kivu lors des opérations militaires contre les ADF et contre les M23. Coordination des opérations de guerre, sécurisation des déplacés, administration de la province et collaboration avec les groupes armés locaux en soutien au FARDC, son rôle était capital. Juriste et spécialiste en droit des conflits, Aimé Kilolo le connaissait personnellement. Nous faisions partie du même groupe de travail au Collège des hautes études des stratégies et des défenses à Kinshasa, le TIESD, et il m'avait donné l'impression d'être effectivement un breveté d'état-major qui avait des bonnes connaissances en matière de stratégie militaire. Son départ, bien entendu, est un vide certain. Un vide qui suscite à la fois la tristesse, l'effroi et les interrogations des Congolais. Nous continuons à réclamer qu'il y ait des enquêtes approfondies pour que toute la chaîne de complicité de ceux-là qui seraient impliqués dans cet assassinat, ce que nous considérons comme assassinat, soit poursuivis, condamnés et jugés conformément à la loi. Le décès du gouverneur et l'encerclement de la ville de Goma ont changé le visage du conflit et accéléré les choses à la fois sur le terrain et sur le plan diplomatique. Le successeur du général Peter Chirimwami ne sera pas officiellement désigné avant ses obsèques nationales prévues à Kinshasa. Lors des combats qui ont opposé le M23 maintenant aux forces loyalistes, 9 soldats sud-africains, 3 soldats malawites et 1 soldat uruguayen sont décédés. Ils faisaient partie des forces internationales de la MONUSCO. Comme l'a signalé KNW LDG Media, de nombreux comptes dormants se sont activés pour saturer les réseaux sociaux et faire croire que la RDC contrôlait Goma. Tentative dérisoire face aux réalités implacables. Et là, il partage justement les photos de ces comptes en question. La ville de Goma demeure sous le contrôle des forces armées de la RDC malgré une situation sécuritaire toujours fragile et marquée par des affrontements sporadiques dans les environs. Même chose à ce niveau, la ville de Goma demeure toujours sous contrôle, bref, à peu près les mêmes messages. Après plusieurs heures de combat, la ville de Goma est tombée sous le contrôle du M23 qui est épaulé par les forces de combat du Rwanda. La plus grande prison de la ville a été ouverte et 2 millions de civils sont sans eau ni électricité. Cependant, il y a quelques poches de résistance qui persistent dans la ville. L'aéroport de la ville reste sous le contrôle des forces de l'ONU. Face à l'insécurité, des scènes de pillage se multiplient dans la ville. Vu que les gens cherchent à survivre, donc forcément, ils prennent tout ce qu'ils peuvent. Preuve que les jours ne sont pas bons du tout. Malgré les appels à la résistance et à l'union jusqu'à la mort des forces de combat de la RDC, il a été signalé que des gradés de l'armée ont fui en urgence la ville. Ceci a entraîné un effondrement du dispositif sécuritaire de la cité. Sur instruction du président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise, tous les militaires, policiers, volontaires pour la défense de la patrie et autres agents des services de l'ordre et de sécurité de la garnison de Goma sont consignés et engagés armes à la main dans le combat pour la défense de la ville
et donc du pays en entier. Et cela, chacun sous le commandement de sa hiérarchie. Il y va de l'honneur et de la souveraineté de notre pays. C'est pour cela que j'appelle donc tous les concernés à demeurer vigilants, combatifs et déterminés à défendre la patrie en général et la ville de Goma en particulier, afin de repousser avec énergie l'agresseur rwandais jusqu'au sacrifice suprême. La patrie ou la mort, fête à Goma le 26 janvier 2025. Plus globalement, dans la région du Nord Kivu, les cas de rébellion des soldats de la RDC se multiplient. Certains ont même franchi les frontières avec le Rwanda pour se rendre. Pour Kinshasa, le désastre est total. Voici les images à l'appui. À raison de la détérioration rapide de la situation sécuritaire, la mission des Nations Unies, la MONUSCO, a décidé d'évacuer en urgence son personnel non essentiel de la ville de Goma. Voilà ça, comme d'habitude, ils viennent créer le désordre. Quand ça rame, quand ça cuit, quand les choses commencent à devenir difficiles, on les porte, on part avec eux, on les porte, on les met en sécurité. En attendant, ce sont les nôtres qui souffrent. Ce sont les nôtres qui restent, ce sont les nôtres qui subissent la situation. Quand ils sont chez nous, ils vivent comme des rois. Après, ils s'en vont. Après avoir amassé beaucoup d'argent, beaucoup de trucs. Et c'est nous qui restons payés les pots cassés. Dans un chaos généralisé, une partie de la population tente de fuir la ville de Goma et sa région. Depuis janvier, 400 000 civils ont fui le secteur. Au total, les affrontements ont engendré plus de 7 millions de déplacés en RDC. 7 millions de déplacés. C'est énorme. C'est énorme. Mais les gens veulent vivre. C'est énorme. Les gens veulent vivre. Ils emballent tout ce qu'ils peuvent sur la tête, tout ce qu'ils peuvent porter. Et ils essaient de partir comme ça. Je dis bien ce qu'ils peuvent porter parce que vous vous doutez bien qu'ils ne peuvent pas déplacer toute leur maison. Ils prennent les choses qu'ils estiment les plus essentielles et ils partent avec. Ces dernières années, les violences sexuelles ont augmenté de plus de 300% en RDC. Le 2/3 de ces agressions ont lieu dans le Nord Kivu. Avec la chute de Goma, donc, la population crée une augmentation des viols qui sont utilisés comme une arme de guerre sur les civils. Capitale mondiale du viol. Ce qui est vrai est que le viol n'est pas utilisé en RDC comme pour le plaisir sexuel, mais c'est pour la destruction. Lorsqu'on viole une femme devant ses enfants, devant son mari, c'est pour détruire. Lorsqu'on introduit des objets pointus dans les organes génitaux des femmes, c'est pour détruire. Lorsqu'on viole tout un village, c'est pour détruire. Effectivement, c'est pour détruire. C'est pour détruire la psyché, détruire la volonté des gens, les humilier en fait. C'est à ça que ça sert. Face à l'ampleur du désastre sécuritaire, l'ONU s'est réunie en urgence pour condamner cette agression. Comme toujours, sans action concrète. Il condamne seulement. Le secrétaire général de l'ONU a lui-même pointé du doigt la présence des soldats du Rwanda et a demandé immédiatement son retrait. Pour la RDC, c'est un sentiment d'abandon qui prime. Depuis des années, le pays alerte sur la dégradation sécuritaire et sur le soutien du Rwanda au M23. Désormais, les soldats du Rwanda sont sur son sol et aident à capturer des centres urbains. Monsieur le Président, mesdames et messieurs, le monde vous regarde, il est temps d'agir. Depuis le 6 janvier 2025, les forces de défense du Rwanda et leurs supplétifs du M23 intensifient leurs attaques en violation flagrante du cessez-le-feu du 4 août 2024, occupant les localités stratégiques telles que Katale, Louchébéré, Massissi Centre, avant de progresser vers Bouéremana, Minova et Kalungu. Ces attaques aggravent une situation humanitaire déjà catastrophique, provoquant le déplacement de millions de Congolais et visant à chasser les civils de leur foyer pour établir une administration parallèle et modifier la configuration de la région. À Goma, les RDF ont délibérément coupé les lignes d'approvisionnement en électricité et en eau, bloqué les routes d'accès stratégiques et utilisé les brouilleurs GPS mettant en danger les vols civils et humanitaires.
Le 19 janvier 2025, l'hôpital de Médecins sans frontières à Massissi Centre a été frappé par une roquette, blessant 2 humanitaires. Ces actes, comme les attaques répétées contre les camps de déplacés, illustrent une violation manifeste du droit international humanitaire et révèlent l'objectif des RDF et du M23. Semer la terreur et paralyser l'assistance humanitaire. Nous mettons en garde contre le piège du prétexte fallacieux avancé par le gouvernement rwandais qui brandit la protection d'une de nos nombreuses minorités comme justification de son ingérence. La réalité est tout autre. Aujourd'hui, dans les camps de déplacés congolais, les victimes sont de toutes les ethnies, y compris les Tutsis congolais qui subissent le même sort tragique que leurs concitoyens face à la violence des forces armées rwandaises et du M23. Alors que nous faisons face à cette catastrophe humanitaire, il est clair que cette crise est directement liée au pillage économique de notre pays. Bien sûr que c'est clair, c'est la seule raison. D'ailleurs, dans tout ça, que fait l'Union africaine? L'Union africaine sert à quoi? L'Union africaine sert à quoi? Certains pays africains ont défendu l'invasion de l'Ukraine par la Russie au nom d'une protection d'une minorité qui serait pro-russe dans le Donbass. Désormais, le Rwanda opère de la même manière. La boîte de Pandore est ouverte. La situation est catastrophique dans le Nord Kivu. La boîte de Pandore est ouverte et seul prime le rapport de force. Et ceci qu'importe le droit international. La RDC est incapable de contenir l'assaut et la question est jusqu'où le M23 compte avancer. Peut-être qu'ils vont arriver jusqu'à Kinshasa. Et c'est pour ça que dans cette affaire, on ne peut pas dédouaner le gouvernement de la RDC. Parce que quelque part, ils sont complices. On connaît le niveau de corruption qu'il y a dans nos pays. On sait que tout ça ne peut pas se faire sans la corruption de beaucoup trop de nos élites. Et sans le laxisme des décisions qui sont prises, le laxisme même à prendre la décision en question. La dernière fois ici, on parlait du fait que depuis le début de cette affaire, on se contente de dénoncer. Rien de concret n'est mis en place. Rien de concret n'est mis sur pied. Aucune alliance stratégique véritable n'est mise en œuvre pour pouvoir gérer ça. Et comme d'habitude, c'est la population qui meurt. Et c'est ça en fait qui me bouffe. Parce que les élites sont là, font comme si elles sont trop touchées par ça. Or, leurs enfants ne sont même pas au pays. Leurs familles ne sont même pas au pays. Ils sont dans des palaces ailleurs, à l'étranger, vivent tranquillement, regardent la situation à distance pendant que des millions de personnes doivent porter quelques-uns de leurs affaires sur la tête pour traverser le pays. Et aller jusqu'où? Si le M23 descend, ça va se terminer comment? Ce sera clairement une annexion à un moment donné d'un pays ou de l'autre. Si rien n'est fait, si le Rwanda ne recule pas et ne cesse pas son soutien au M23, alors une guerre ouverte peut éclater entre Kinshasa et Kigali. La communauté internationale sera certainement incapable d'apaiser cette situation. Est-ce qu'on peut même déjà apaiser tous les morts qui ont été faits? Avec la mort de plusieurs soldats internationaux, notamment sud-africains, le risque est réel que si la situation s'envenime vers une guerre régionale par procuration. Et c'est ce que je disais, comme d'habitude, ceux qui déclenchent ces guerres, ceux qui sont derrière ça, dès que la situation pète, ils s'en vont. Ils partent se mettre à l'abri. Ils retournent à leur vie. Ils retournent voir leurs familles et leurs amis qu'ils ont laissés. Et c'est maintenant nous qui devons régler une situation qu'on n'a pas causée. Tout ça parce qu'on a trop de dirigeants corrompus, parce qu'on a trop de dirigeants vassals, parce qu'on a trop de vassaux à la tête de nos pays et qui prennent des décisions importantes à notre place. Dans le cas d'une guerre régionale, alors toute la région sombrera dans un désastre humanitaire et un désastre hors de tout contrôle. Et ce n'est pas parce que ça se passe en Afrique de l'Est que ça veut dire que nous ne serons pas concernés. Ça va toucher l'Afrique centrale, ça va toucher l'Afrique du Sud, ça va toucher l'Afrique de l'Ouest. Peut-être même que ça va arriver jusqu'à l'Afrique du Nord. Parce qu'on a souvent l'impression que les guerres restent chez les gens. Ce n'est pas du tout le cas, vu que tous nos pays sont liés, c'est sur le même continent. On peut traverser tous nos pays à pied. C'est dommage. Et ce qui est énervant, c'est toujours que les pays africains restent muets. L'Union africaine reste muette. Ou l'organisation là sert à quoi? À payer des salaires inutilement? À quoi sert cette organisation concrètement? Comment est-ce qu'on n'arrive pas à régler une guerre entre deux pays voisins dont on essaie de nous faire croire là qu'aucune négociation n'a pu être possible? C'est ce qu'on essaie de nous faire croire. On essaie de nous faire croire qu'il n'y a rien derrière à part le Rwanda, alors qu'on connaît comment est-ce que ça se passe, alors qu'il y a pléthore de livres qui en parlent depuis des années. C'est toujours les mêmes qui meurent sous le regard niais de ceux en qui ils avaient confiance, de ceux qui étaient censés les diriger et assurer leur sécurité. Oh,